Salut, aujourd'hui nous allons enregistrer la version vidéo du podcast audio Solopreneur. La vidéo n'apporte rien de plus que l'audio, à vrai dire le son est même moins bon vu que j'utilise pas ce micro pour enregistrer avec les vidéos. Mais comme il y a plus de 1000 abonnés sur YouTube, je me suis dit que le contenu allait peut-être vous intéresser. Mais si vous avez un smartphone ou que vous préférez télécharger le fichier MP3, allez sur vivredesonblog.com. Si vous aimez ce format ou si vous voulez que je continue à mettre les vidéos en ligne, laissez-moi un petit commentaire. Donc, comme ça, toutes les semaines, je mettrai la vidéo sur YouTube. Ok, c'est parti, go! Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 58 du podcast destiné aux entrepreneurs exigeants. Si tu veux développer ton business à travers un blog sans sacrifier ton bien-être, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, nous verrons 20 conseils pour mieux utiliser Twitter. Heureux de te retrouver cette semaine encore pour un nouvel épisode. Ce podcast est une production du Club Solopreneur, un environnement privé qui accompagne les blogueurs à vivre de leur passion. Si tu veux gagner plus d'argent, tu veux être plus efficace, tu veux créer des partenariats, on en reparle en fin de podcast. Avant de continuer, j'aimerais remercier quelques auditeurs qui m'ont laissé un message, dont celui de EcoSeb, de Sébastien d'Econosphère.fr, qui a été très touchant et c'est exactement le genre de commentaire qui vous booste. Okay, il me dit « Salut Lingen, tu ne t'en souviens certainement pas, mais il y a 6 mois, je te tweetais pour te dire… » on va parler de Twitter d'ailleurs. « Je te tweetais pour te dire que tu avais fait naître en moi l'amour du blogging. Aujourd'hui, je suis blogueur depuis 6 mois et officiellement blogueur pro en auto-entreprise. En plus de mon boulot depuis le 5 janvier 2014. Je n'ai jamais autant bossé et je suis super heureux d'être aussi actif. J'espère un jour atteindre ton niveau et aider à mon tour les gens, mais dans un autre domaine. Et qui sait, t'apporter un jour autant que tu m'as apporté. Ces 5 étoiles sont peu de choses. Il faudra au moins toutes celles du ciel pour montrer ma reconnaissance. Merci beaucoup. Sébastien d'Econosphère.fr. Merci Sébastien, ça me touche au plus profond de moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crée du contenu toutes les semaines. C'est vraiment touchant. Merci et surtout bravo pour ton aventure et je te souhaite bon courage. Un autre auditeur a laissé 5 étoiles, c'est Pi75 qui me dit « Podcast très bien réalisé, contenu qui donne une idée précise du travail à réaliser pour son propre business en mettant le client et ses besoins au cœur de la réflexion. » Bravo. Bah écoute, c'est parfait parce que c'est le message que je cherche à véhiculer. Merci beaucoup pour ces 5 étoiles. Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire d'amour. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais bon, je sais qu'aucune d'entre elles n'écoute, mais j'ai déjà été ami de longue date avec des filles. Quand je dis de longue date, c'est des filles surtout de l'église, donc c'est 20 ans depuis tout petit. Et puis, on ne se parlait pas forcément, et avec les années… de statut d'amis, on commence à passer un peu plus de temps, se rendre compte qu'il y a des sentiments qui naissent. Donc tout ce temps-là où on discutait, ça n'avait pas vraiment servi, servi entre guillemets. Et un jour, un sentiment est né avec un événement spécifique ou progressivement. Et c'est mon histoire avec Twitter. Twitter, ça fait au moins 4-5 ans que j'utilise Twitter et il m'a fallu 5-6 000 tweets avant de vraiment tomber amoureux, d'aimer Twitter. 5-6 000 tweets, c'est-à-dire qu'avant je publiais, je le faisais un peu parce que j'étais un marketeur, donc il fallait que je le fasse. Et puis parce que c'était sympa, mais j'utilisais qu'une partie de Twitter. Et Twitter, c'est compliqué, il y a beaucoup d'aspects. Et c'est quand je suis allé au Web de Connect que là, ça a tout changé. J'ai même fait un épisode de podcast, n'hésite pas à l'écouter.
j'ai commencé à connecter avec des gens dans la vraie vie en passant par les médias sociaux. C'est-à-dire que Twitter te permet de créer des relations en ligne, mais quand tu les revois après et que tu fais le lien, tout de suite, on a l'impression presque de se connaître. C'était génial. Dernièrement, j'étais au WordCamp Paris. J'ai créé un article où j'ai fait un résumé du WordCamp Paris en 25 tweets. Ça montre vraiment combien j'aime Twitter. C'était formidable d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Et ça, j'en reparlerai. Donc, j'ai fait pour toi une compilation de mes 20 meilleurs conseils. Parce que des meilleurs conseils, il y en a des cinquantaines, d'accord? Donc, ça fait un peu de temps que je n'ai pas parlé de médias sociaux. Je vais commencer par moi. Et en fin de podcast, en fin d'épisode, je t'annoncerai, bon, je peux te l'annoncer tout de suite, il y aura un webinaire sur Twitter. Ok, allez, c'est parti. Premier conseil. Il faut absolument être personnel dans la forme comme dans le fond. Alors, ce podcast est destiné principalement aux solopreneurs, ceux qui se lancent à leur compte, qui travaillent leur branding personnel. Mais c'est aussi valable pour les entreprises. Si c'est simplement un contenu froid avec des phrases correctes, sans faute d'orthographe, alors c'est important de ne pas faire de faute d'orthographe, et très formel, c'est pas intéressant. Il faut qu'on puisse ressentir de la personnalité. Alors, sur le fond, c'est quoi? C'est pour un blogueur, par exemple, de publier des photos d'un dîner. Alors, tu peux utiliser Instagram, ça fait de très belles photos. Après, tu partages sur Twitter. Tu peux raconter une petite anecdote de ce qui t'est arrivé. Hier, par exemple, je tweetais que j'avais le choix entre faire du sport et manger. J'ai choisi de dîner parce que c'était le nouvel an chinois. Voilà, des petites choses comme ça personnelles qui fait que tu sors un peu du lot et qui montrent que tu comprends et que tu comprends ce qui est un réseau social, le côté social, d'accord? Et que tu es aussi ouvert à discuter, à parler de choses sérieuses, mais aussi de te détendre. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que de parler que de choses professionnelles toute la journée. Les gens ont besoin de fun, c'est intrinsèque à nous. Donc, ça, c'est au niveau du fond. Au niveau du fond, voilà, partager un peu ce que tu vis. Et donc, dans la forme, moi, je mets beaucoup de smileys, ça fait limite un peu enfant, mais les gens qui me connaissent, ils comprendront que je suis quelqu'un de très souriant, que j'aime beaucoup, que je mets de l'optimisme, du positivisme, que je suis positif dans mes propos et que c'est ma manière de communiquer. Donc moi, c'est un petit peu ma marque de fabrique. J'hésite pas à mettre des 3 petits points, à utiliser, à pas être grossier, d'accord? Moi, je connais quelques tweetos qui sont grossiers, j'ai du mal à les suivre. C'est dur. J'aime pas que durant ma journée, je vois d'un coup des gros mots. Bon, ça, c'est vraiment moi. Voilà. Mais c'est sa forme. Ça plaît peut-être à ses followers et je t'inciterai surtout à être toi-même dans la forme. Il faut que tu tweets comme tu parlerais. Ok? Je me rends compte que si chacun de mes conseils sont aussi longs, on en aura pour 2 heures. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Il faut, quand tu retweets un article, il faut absolument que tu mettes la mention de l'auteur. La mention, c'est quand tu mets le arrobase nanani nana. Pourquoi? Parce que c'est bien de partager un bon article, c'est une bonne chose, tu atteins un objectif, ça permet à tes abonnés d'avoir accès à un contenu qu'ils n'auraient pas découvert autrement. Mais si tu mets le arrobase via nanana, ça met en valeur l'auteur qui va dans son tableau de bord aller dans les mentions et va voir que tu l'as tweeté. Donc, il va regarder ton tweet, il va regarder ta biographie, il va aller sur ton blog et pour peu que ça lui plaise, il va te suivre et il va rentrer en contact avec toi. Tout ça parce que tu as rajouté un @mention. C'est aussi simple que ça. Et puis, il peut te mettre en favori, il peut même retweeter le tweet qui retweet son article. D'accord? Ça va te prendre quelques secondes en plus. Quelquefois, il y en a qui l'ont intégré directement sur leur site. Mais sinon, tu vas le chercher, tu vas sur leur compte Twitter et tu récupères leur username. Tout petit conseil qui va t'apporter énormément, je te le garantis. Troisième conseil, c'est une erreur que je vois tout le temps. C'est que quand tu retweets ou quand tu tweets,
sur les 140 caractères, il ne faut pas que tu occupes les 140 caractères. Parce que si tu occupes les 140 caractères et que moi, je cherche à retweeter, je ne pourrais pas. Parce que quand je retweet, c'est un tweet avec ton tweet, mais devant, il y a RT majuscule, arrobase ton username. Et avec ça, en plus, on dépasse. D'accord ? Pour peu qu'il y en a, voilà, moi j'ai web marketer, donc c'est peut-être un peu long. Il y en a qui ont des très courts, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas que quand on retweet, ça dépasse les 140 parce que c'est très désagréable et on a même tendance à ne plus retweeter. Je dirais vise 120 pour être sûr, comme ça tu as 20 caractères de plus. Et puis tu verras et c'est montré que les tweets qui sont plus courts sont plus rapides à lire et se démarquent et sont retweetés plus souvent. 4e conseil, je te recommande, pas au début, hein. Au début, fais ce qui te plaît, voilà. Mais au fur et à mesure, quand tu as plus de followers, il faut que tu aies moins d'abonnements que d'abonnés. C'est-à-dire que si toi, tu as 5000 abonnés et tu t'abonnes toi aussi à 5000 personnes, alors c'est quoi la définition d'être abonné ? C'est que tu t'intéresses au contenu de quelqu'un, que tu as envie de suivre régulièrement ce qu'il fait. Est-ce que tu as vraiment envie de suivre 5000 personnes, franchement ? Moi, ça me fait plutôt penser au fait que tu as utilisé un outil qui automatise tes followers. Tu en suis pour qu'eux, ils te resuivent. Okay ? Ça a des avantages, peut-être au début. Moi, je ne le ferai pas parce que si Twitter te prend, peut-être que ça ne va pas lui plaire, il peut même fermer ton compte. C'est le pire scénario, mais c'est toujours possible. Moi, quand je vais sur le Twitter de quelqu'un et je vois pas 5000 followers, mais j'en vois 1000, mais que lui, il en suit que 200, je me dis tout de suite, ah, ces 1000-là, c'est des gens qui suivent directement, qui suivent son contenu pour son contenu. Ils ne le suivent pas parce qu'ils ont un outil automatisé. Ils ne le suivent pas parce que toi, tu les suis. Okay ? Ces 1000 personnes, ils suivent le compte Twitter parce qu'il a quelque chose d'intéressant. Et lui, il en suit 200 parce qu'il estime pas qu'il a besoin de suivre 1000 personnes. Ce conseil, il est quand même à prendre un peu. Faut quand même prendre un petit peu de recul. Parce que, surtout au début, tu peux vouloir remercier des lecteurs en les suivant. Au final, tu fais un peu ce que tu ressens. Mais voilà, moi, mon conseil, c'est d'avoir moins d'abonnements que d'abonnés parce que je peux te garantir une chose, c'est que les influenceurs, ceux qui sont bons sur Twitter, s'ils voient que tu es suivi par 10 000 personnes et que tu en suis toi-même 10 000, ça va impressionner personne, je te le garantis. 5e conseil, utilise Buffer pour planifier tes tweets. J'ai un tutoriel sur ça. J'en dis pas plus, ça te permet juste de pouvoir lire des articles, les mettre dans ton agenda et il va les publier à un rythme régulier que toi tu auras défini. J'en dis pas plus parce que j'ai un tutoriel sur ça. Va sur vivredesonblog.com/58, il y aura le lien. Combienième conseil? 6e conseil, mets une photo authentique de toi. J'ai rencontré dernièrement au WordCamp, je ne vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra s'il m'écoute. Quelqu'un qui, sur son Twitter, il avait l'air intéressant, mais il avait un visage sévère, un peu je sais que je suis beau gosse et je le montre, quoi. C'était désagréable. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je suis là pour rencontrer des gens sympas et compétents. Et quand je le rencontre, le gars, il est souriant, il est doux, il est gentil et il est compétent toujours. Hein, il n'a pas perdu en compétence entre-temps. Et tout de suite, ça m'a accroché. Mais c'est quand même resté. Je me suis dit, mais sa photo, là, peut-être il a l'air gentil, mais peut-être qu'il est encore un peu comme ça en réalité. Je ne sais pas. Donc, je comprends que mettre une belle photo de toi, si tu es une blogueuse mode, alors bon, si tu es une blogueuse mode, c'est autre chose. Voilà, mettre une belle photo de toi où tu es beau gosse, où tu es belle gosse, ça attire plus de gens, c'est sûr. Juste, il ne faut pas en faire trop, il faut que ça reste toi-même. Okay ? Si tu es quelqu'un de très souriant dans la vie, mets une photo de toi souriante. Ça n'a pas de sens de mettre une photo de toi qui soit sévère et sérieuse. C'est pas toi-même et je pense que ça peut même ne pas te mettre à l'aise quand les gens viennent te parler. Et je pense même que le pire scénario en réalité, c'est peut-être ça, c'est que tu vas attirer des gens qui ne sont pas comme toi. Ok ? 7e conseil, utiliser 2 hashtags maximum. Tu sais, les hashtags, c'est quand tu mets des dièses et ça permet de recouper les tweets
avec d'autres personnes qui utilisent ce même hashtag. 2 hashtags maximum, au moins un, donc sous-entendu, quoi, oui, non. Parce que ça permet de retrouver ton contenu et ça donne une idée du thème de ton tweet. Un tweet, c'est que 100 caractères, mais tu verras que les gens sont de plus en plus finis. S'ils voient un hashtag, par exemple, tu parles de mode et que tu as un hashtag mode, tout de suite, ils vont lire ton tweet. Mais si tu mets un hashtag Paris et que la personne est à Marseille et qu'elle déteste Marseille, non pas que tous les Marseillais détestent Paris, qu'elle déteste Paris plutôt, eh ben peut-être qu'elle va se dire ah bah je vais pas lire ce tweet, ça va me faire perdre du temps et puis ça fait gagner du temps donc à tes followers. Ok? Utilise les DSFF, les Follow Friday, pour mettre en valeur quelqu'un. Okay? Tu dis voilà. Tu dis à tes abonnés, suivez cette personne-là. Cette personne-là va avoir une mention, donc elle va être tenue au courant. Et forcément, on aime tous être aimé, être apprécié. Donc, il va te remercier. Cette personne va te remercier. Il va aller sur ton Twitter, va te découvrir. C'est un super moyen. Une autre chose que je fais très bien, c'est de faire du network que je fais très bien. Que je fais de temps en temps, c'est de mettre en relation les gens. Et pareil, quand tu donnes un coup de main à des personnes, ils ne peuvent pas être insensibles. C'est John Lee Dumas de Entrepreneur on Fire que je mets en contact avec Alexa Fisher dont je suis un cours actuellement en ligne. Et je lui dis, tu devrais l'interviewer. Et évidemment, Entrepreneur on Fire, c'est très connu, c'est une grosse audience, c'est un podcast dédié aux interviews. Et Alexa Fisher, elle est très forte dans ce qu'elle fait, mais elle n'a jamais été interviewée. Donc, elle aimerait bien en réalité être interviewée. Et elle m'a remercié et elle m'a même dit de lui envoyer un email et qu'elle m'offrirait un cadeau. Elle m'a offert son dernier cours qui coûte $200. C'était vraiment super sympa. Donc, pense à ça. Et puis, même si on t'offre rien, d'accord, là n'est pas la question, mais quand tu mets en relation des gens et que tu leur donnes un coup de main, ils ne sont pas insensibles. Je parlais tout à l'heure des fautes d'orthographe. Ne fais pas de fautes d'orthographe, sinon tu n'auras jamais de retweet. C'est impossible. Sauf si la personne n'a pas vu ta faute d'orthographe. Si tu fais des fautes, tu ne peux pas être retweeté parce que ça nuit à l'image du tweeto au singulier, de la personne qui te retweet. Si toi tu fais une faute et que moi je te retweet, même si c'est pas moi qui ai écrit la faute, bah ça nuit à mon image, d'accord? Donc je vais pas le faire. Fais attention, éventuellement utiliser un correcteur d'orthographe si tu as un doute. Publie des photos depuis Twitter ou Buffer à la limite, mais pas par exemple avec Instagram ou d'autres outils, d'autres clients. Pourquoi? Parce que quand tu publies directement sur Twitter et Buffer, dans la timeline, des gens, ils vont voir un aperçu de la photo. Ce sera un format horizontal. Format large plutôt. Alors que si tu tweets avec Instagram, par exemple, qui a été racheté par Facebook d'ailleurs, tes photos ne vont pas être vues. Il va falloir qu'on clique pour la voir. Et ça fait toute une différence. On est d'accord. Retweeter au moins une fois tes propres articles. Moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas déranger les gens, mais c'est parce qu'on a une vision faussée des choses. On a l'impression que quand on tweet, tout le monde le voit et que si on retweet la même chose, la même personne va le revoir. Toutes les mêmes personnes vont revoir le tweet et ça va les saouler. C'est très rare que si tu tweets à 9h du matin et à 15h de l'après-midi le même tweet, comme par hasard, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui te trouve. C'est possible, hein. Mais c'est pour ça qu'en réalité, le conseil, ce n'est pas tellement de retweeter la même chose, mais utiliser un titre différent, un angle différent. Et même quelquefois un peu teaser et ne pas parler du thème ou parler du thème en hashtag. Okay, par exemple, pour cet épisode de podcast, mon titre gnangnan va être 20 conseils pour améliorer son Twitter, son utilisation de Twitter. Mais la deuxième fois que je vais retweeter, je vais faire connaissez-vous ces techniques pour obtenir plus de followers sur Twitter? Et après, je mets hashtag podcast, par exemple. Okay? Utilisez des citations intelligentes. Des citations, ça marche super bien, surtout si tu en trouves des bonnes, parce qu'on aime tous être inspirés par des bonnes citations. Ça nous rend intelligents, donc tu vas avoir plus de retweets. Tu verras, il n'y a aucun doute. Si tu comptes
contacter quelqu'un par email, par exemple pour des partenariats, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. L'idéal, c'est de les contacter d'abord sur Twitter, leur demander c'est quel email de contact qu'il faut utiliser. Parfois, ils te donnent un email direct. Donc, ça te fait gagner du temps. Ton email, il se balade et que ça perd du temps. Et puis, pour peu que c'est la même personne qui gère le Twitter et l'email, surtout si c'est un blogueur, tu verras que si tu lui poses la question, il va vérifier ton profil et il va voir qui tu es, il va voir ta photo, ton blog et quand tu vas le contacter par email, il saura déjà qui tu es. Et ça change tout. Utilise les listes. Tu as une fonction où tu peux faire des listes sur Twitter. Par exemple, tu peux les ranger par, si tu as un blog de voyage, par continent. D'accord? Tu fais tous les continents. Okay. Tu peux les faire par thème si tu es dans la cuisine. Par exemple, il y en a qui bloquent plus sur les desserts, il y en a plus sur les plats africains, les plats chinois. D'accord? Et les listes, tu peux les mettre privées ou publiques. Moi, par exemple, je vais créer une liste privée où je vais mettre les gens que j'aimerais interviewer. Donc, ça me sert un peu de reminder, de task list, mais tu peux les rendre publics pour complimenter les personnes en question. Parce que d'être ajouté dans une liste, c'est d'une certaine manière adhérer à ce que tu fais et être conscient de ta valeur dans ce domaine-là. Un conseil que j'ai vu dans le dernier livre de Gary Vaynerchuk, Jab, 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 Right Hook, c'est quand tu parles de quelqu'un et que tu as envie que tout le monde le sache et que tu as envie de commencer ta phrase par l'username de cette personne, tu ajoutes un point, d'accord? Comme les virgules, mais un point, comme la fin d'une phrase, point, arrobase. Et là, tu mets l'username. Comme ça, tout le monde pourra voir ton tweet. Une recommandation aussi, si tu as un smartphone, seulement tu peux utiliser ton téléphone pour être plus réactif. L'idée, c'est pas d'être scotché à son truc, c'est très 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 dangereux. On peut être drogué rapidement, surtout au début. Moi maintenant c'est bon, je peux m'en passer, donc je regarde de temps en temps. Mais si tu es dans une phase où tu as besoin beaucoup tu as des besoins de communication, par exemple, tu es en train de créer des partenariats, ça peut être très intelligent d'utiliser son smartphone pour répondre aux DM, aux messages directs rapidement, par exemple. 18e conseil, demander un service, poser des questions. Ça paraît étrange, mais c'est le meilleur endroit pour poser des questions. Les gens ne sont pas là que pour lire du contenu ou pour discuter. Les gens ont envie d'être mis en valeur et quand on sait quelque chose, qu'on est expert dans quelque chose et qu'on aime, on aime et qu'on apprécie, on aime tellement partager ce que l'on sait. Okay? Se montrer comme un expert, ça nous fait plaisir, c'est humain, là encore une fois. Donc moi, la dernière fois, je cherchais un graphiste, j'ai posté un tweet qui a été retweeté, j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont contacté. Comme ça. Pareil pour un outil de newsletter, les gens m'ont contacté. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et quand tu demandes un service ou tu poses une question, utilise surtout les hashtags pour que des inconnus puissent te découvrir. Tu peux t'insérer dans des conversations en cherchant par hashtag. Tu vas c'est ce que je fais avec l'un de mes clients. Tu vas sur Twitter, dans la barre de recherche, tu tapes hashtag jeunesse, par exemple, parce que c'est un organisme de formation pour formateurs qui s'adressent à des jeunes. Et tu vas retrouver plein de tweets et de tweetos qui utilisent ce hashtag-là, donc qui ont un thème qui est relativement commun au tien. Et c'est des gens avec qui tu peux démarrer une conversation. C'est très pratique parce que ça filtre par centre d'intérêt. Et tout dernier conseil, et pas le moindre, et c'est le plus important, c'est de pratiquer. Twitter, si tu n'aimes absolument pas, alors que tu as fait un effort pour apprendre, d'accord, j'ai un tutoriel sur Twitter, tu peux googler comment utiliser Twitter, LinkedIn ou sur YouTube, je suis l'un des premiers résultats. Si tu n'aimes absolument pas, essaye et puis utilise que pour partager tes articles, d'accord ? Il ne faut pas te forcer. Mais si tu aimes un petit peu et que tu veux découvrir et que tu es prêt à investir du temps dans la création de communauté, le partage, le networking,
utilise Twitter et pratique. J'ai presque envie de dire qu'avant tes 5000 avant tes 1000 premiers tweets, tu vas pas tu vas rester encore dans une phase de frustration où les gens ne te répondent pas forcément. Voilà. Mais quand tu auras dépassé le 1000, moi aujourd'hui je suis plus à du 8000 tweets, tu es vraiment à l'aise et il y a tellement de bénéfices en termes de business. Je me suis créé un réseau en passant par Twitter, surtout pendant ces événements live. J'en reparlerai pendant le prochain webinaire. C'est vraiment important de rentrer en relation rapidement avec les gens et d'avoir un accès tout court à des personnes d'influence, des partenaires potentiels et ses lecteurs. Donc, si tu as un conseil supplémentaire à rajouter, si tu as une question, va sur vivredesonblog.com/58. N'hésite surtout pas. Là, comme chaque semaine, une ressource et aujourd'hui, je parle de Meetup. Meet sur meetup.com. Je vérifie juste s'il y a un S. Non, il n'y a pas de S. C'est écrit MEETUP. MEETUP. C'est un site où tu peux rencontrer des gens qui ont créé des groupes dans ta ville autour d'un certain thème. Donc, si ce thème-là correspond à ce que tu fais, tu vas retrouver des passionnés, pouvoir partager un café, te former, être encouragé. Il n'y a pas encore beaucoup de meet-up en France, c'est un truc américain, mais en réalité, c'est rien d'autre que des groupes de réflexion, de travail un peu informels. Cette plateforme te permet de retrouver plus facilement un groupe. Si tu es à Paris ou tu passes à Paris régulièrement, je t'invite à aller sur vivredesonblog.com/meetup. MEETUP. Tu pourras rejoindre les blogueurs qui sont inscrits au Meetup Paris. J'organiserai quelque chose en février 2014. L'actualité, je te parlais tout à l'heure du webinaire sur Twitter. Je n'ai pas encore la date, mais je t'invite vivement à t'inscrire sur mon blog et tu seras tenu au courant de la date du prochain webinaire. Je crois que je vais essayer de faire ça un lundi soir pour changer. Ne rate pas ce webinaire. Je vais passer en revue ce qu'on a fait là, mais ce sera plus organisé. Ce sera sous un format de cours et on aura le temps d'échanger à travers des temps de questions-réponses. La plus grosse annonce, mais j'en fais l'annonce la plus importante, mais j'en fais une petite pour le moment, c'est la conférence Solopreneur 2014. C'est une conférence qui rassemblera des blogueurs expérimentés ou débutants, mais des blogueurs, pour apprendre à faire de son blog non pas un hobby, mais aussi et surtout un business qui marche. On aura 3 invités, Rémi Bigot, Nicolas Penn et moi-même pour t'enseigner tout ça. Si tu es intéressé, va sur vivredesonblog.com, inscris-toi à la newsletter. Une prévente démarre le 3 février 2014. Ne la rate pas si tu es intéressé par ce webinaire parce que les prix vont augmenter. Une assistante est venue me rejoindre, Bérénice. Je publierai quelques photos pour que tu aies une idée de qui c'est si ça t'intéresse, donc sur Facebook ou sur Twitter. C'est une super fille. On verra comment ça collabore, mais pour le moment, elle m'aide pas mal dans les partenariats de justement cette conférence. Autre actualité, je ne renouvelle plus certains noms de domaine. J'avais le meilleur thème WordPress avec des tirets à chaque fois. C'était bien pour les mots-clés, pour le référencement, mais ce n'était pas terrible parce que déjà, ça ne respectait pas les guidelines de WordPress qui nous interdit d'utiliser WordPress dans l'URL. Mais bon, ils ont été sympas, ils n'ont pas forcément porté plainte. C'était un site de niche où je gagnais de l'argent avec T6. C'est un choix qui n'a pas été très dur parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent et surtout, je commençais à m'encombrer de beaucoup de noms de domaines. Donc, j'ai voulu me débarrasser pour économiser de l'argent un peu, mais aussi pour se sentir plus libre. C'est toujours frustrant d'avoir plein de noms de domaine qu'on paye, mais qui ne sont pas des noms de domaine qu'on paye, mais qu'on n'utilise pas. Ce serait dommage. Dernière actu de la semaine, je vais reprendre les bilans comme je le faisais avant avec combien j'ai gagné le mois dernier et des
stats ainsi que quelques commentaires. C'est parmi les articles les plus appréciés. Si tu n'as jamais vu ces articles, je te dis à vendredi prochain. Disons que vendredi prochain, j'aurai déjà publié ça. Tu pourras voir, ça va être génial. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, tout à l'heure, je parlais du Club Solopreneur et j'aimerais te dire seulement une chose aujourd'hui, c'est que pour tous les membres, chaque membre reçoit tous les 2 mois une newsletter papier par voie postale avec une actu et des conseils exclusifs. Ok? Et ça, c'est important. C'est important parce que je veux faire ressentir à mes membres que j'ai une attention particulière envers eux et que j'aime être avec eux. Donc, si tu es intéressé, rejoins le Club Solopreneur pour bénéficier de moins 50% sur le club jusqu'au 28 février. Il suffit de m'envoyer un email avec le mot podcast. Podcast et tu mets dans l'email que tu voudras bénéficier des moins 50%. Une fois que tu m'as envoyé ce podcast, tu vas t'inscrire sur solopreneur.fr/présentation. Solopreneur.fr/présentation. Tu commandes et moi, je te rembourse la moitié de ton montant. Voilà, j'espère que c'est clair. J'ai beaucoup de choses à te dire la semaine prochaine vu que la conférence sera en pré-vente à ce moment-là. D'ici là, je te souhaite un bon week-end. Je te remercie pour ton écoute et je te dis donc à la semaine prochaine. Bon tweeting. Viens me follower, viens t'abonner à mon compte. C'est Webmarketer, WEBMARKETEUR. Salut, à la prochaine. Ciao.